Ce jour-là, une multitude de démons surgit soudainement de la Tamise, en Angleterre. On vit les démons sortir du fond de la terre. Un démon a même fait tomber le sac à main d'un passant aussi banal que moi, sous l'effet de la peur. Alors qu'il venait à peine de réagir pour fuir, il fut attrapé par un démon qui le fit tournoyer avant de le projeter sur une pique acérée. Paf! Transpercé sur le champ, l'homme prit aussitôt le passage VIP vers sa réincarnation. Les démons tuaient chaque humain qu'ils voyaient. Face à des humains incapables de se défendre, les démons atteignirent très vite leur objectif de meurtrier. Mais pourquoi ces démons apparaissent-ils sur Terre? Cela remonte à une très ancienne légende. Il y a plusieurs milliers d'années, la Terre avait été frappée par la plus grande pandémie de son histoire. Les humains infectés furent presque totalement exterminés. À l'origine de cette pandémie se trouvait la sorcière rouge, cette vieille femme maléfique qu'on voit aujourd'hui. Reine sanglante tuant sans remords, elle dirigeait des milliers de démons dans le but de tuer et de remplacer tous les humains. Mais on dit aussi que des héros naissent dans les temps chaotiques. Alors que le monde humain était sur le point de s'effondrer, un grand héros se leva, le jeune et talentueux roi Arthur. Il représenta l'humanité pour négocier avec la reine sanglante. Cette négociation devrait durer 368 jours. Mais à peine 10 secondes après le début des pourparlers, un soldat lança brusquement une épée. Paf! L'épée écrasa et cloua la reine sanglante à un arbre. Quelques démons commencèrent alors à bouger sournoisement, mais furent tous repoussés par les subalternes d'Arthur grâce à des sorts de lumière. Malheureusement, les armes humaines ne pouvaient pas totalement tuer la reine sanglante. Elle se débarrassa rapidement de l'épée et relâcha aussitôt le virus de l'époque, tuant plusieurs soldats sur le champ. Au moment critique, Arthur dégaina son épée légendaire. Il conserva son propre sang dans un vieil arbre millénaire, espérant que lorsqu'un jour les démons reviendraient, cela permettrait de le sauver. Pour empêcher le retour de la reine sanglante et protéger les humains bétail, Arthur découpa son corps en 6 morceaux, confiés à 6 valeureux guerriers pour les enterrer aux 4 coins du monde. Des milliers d'années plus tard, un agent de l'agence de surveillance surnaturelle, le Hellboy, reçut un coup de fil. En appuyant à peine sur le téléphone, l'écran explosa. On lui annonça que des démons étaient réapparus dans le monde des humains. Le baron, Hellboy, se rendit alors dans un club de boxe où les démons avaient été vus. À son arrivée, il découvrit que l'un de ses frères proches avait été possédé par un démon et transformé en une chauve-souris vampire. Hellboy monta sur le ring, prêt à en découdre. Petit Crami surgit et cria vers Hellboy, fonçant vers sa tête. Alors que Hellboy hésitait et se sentait mal, il reçut une énorme claque à l'épaule. Le baron répondit par un paf. En frappant avec le cœur, tourna sur lui-même et frappa à nouveau. L'adversaire montra instantanément ses crocs démoniaques. Au moment critique, il renversa Hellboy. Relevé, Hellboy se précipita et frappa l'épaule du démon. « Je te boxe », dit-il. Puis il ajouta « Et arrête, frérot. Je sais que tu es un démon, mais… » Le petit démon refusa de céder. Hellboy ne dit plus rien. « T'as même plus besoin de ta façin. » Il attrapa le démon par derrière. « Ah, non, je veux pas ça moi. » La bouche du baron dégageait une haleine d'antique soupe de poulet. Une vraie infection. À ce moment-là, Hellboy arracha le masque du démon. Le public paniqua et s'enfuit en hurlant. Le démon, voyant son identité exposée, fonça sur Hellboy en tournoyant. Hellboy esquiva, contre-attaqua avec une technique secrète, enchaîna 3 attaques. Crac, crac, crac. Le démon, devenu fou, essaya de s'en prendre à l'arbitre. Hellboy intervint. « Allez, laisse tomber, frérot, fais pas ça. » Mais le démon ouvrit ses ailes pour viser Hellboy, puis ouvrit sa gueule sanglante, s'arracha une corne et la lança. Hellboy, sous le choc, vit le démon foncer sur lui, le chaos total. Il riposta, frappa l'épaule du démon et le projeta à 40 mètres. Le démon mourut net et reprit sa forme humaine. C'était son ami possédé. Son ami lui révéla un terrible secret. Une armée de démons allait arriver, et c'est toi qui les attires. Sur ces mots, l'ami mourut. Hellboy, bouleversé, but 2 vodka au bar. Le passé refit surface. En 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, des nazis désespérés organisèrent un rituel occulte dans un lieu secret, espérant obtenir de l'aide par la magie noire. Heureusement, les forces du bien interrompirent le rituel à temps, capturèrent tous les nazis, mais la porte de l'enfer avait été ouverte. Une griffe surgit, puis le fils de Satan en personne émergea. Voyant que ce petit démon avait l'air mignon, ils n'eurent pas le cœur de le tuer. Ils l'adoptèrent et l'entraînèrent pour qu'il devienne un agent d'élite de l'agence surnaturelle. Son père adoptif et lui avaient un bon lien. Mais en grandissant, Hellboy se questionna. Lui-même démon, devait-il vraiment chasser les siens?
Alors qu'il cuvait, ses collègues arrivèrent. « Réveille-toi, on a une nouvelle mission à Londres. » Un groupe spécialisé dans la chasse aux démons y avait repéré 3 géants démoniaques. Hellboy comprit que c'était sérieux. Beaucoup de civils avaient été dévorés. Arrivé sur place, il vit les démons dévorer des cadavres humains. Et soudain, un démon surgit dans son dos et le frappa violemment. Un autre géant dégaina une lame et tenta de l'écraser. Hellboy roula au sol, mais un autre géant, armé d'une hache, surgit. Le combat s'intensifia. Hellboy planta un bâton dans l'œil du géant, arracha l'œil, enchaîna avec des coups violents. Le géant frappa même ses alliés. Hellboy, croyant avoir gagné, se fit à nouveau projeter au loin. Revenu à lui, il se releva et affronta le géant avec rapidité. Il attrapa son nez et paf, une claque monumentale. Encore un paf pour l'achever. Hellboy ramassa alors un tronc de 50 mètres, fonça sur un autre géant et paf, une frappe fatale. Les 3 géants moururent sur place. Mais plus Hellboy tuait de démons, plus il se faisait d'ennemis. Des adversaires commencèrent à conspirer pour ressusciter leur chef, la Reine Sanglante. Un démon porc, ayant une haine personnelle envers Hellboy, se joignit à eux. Dans son enfance, il s'était déguisé en bébé pour être adopté par des humains. Mais Hellboy avait démasqué son stratagème. Le petit démon porc s'échappa par la cheminée. Depuis, il détestait Hellboy. La sorcière lui dit « Aide-moi à ressusciter la Reine Sanglante et on se vengera. » Par une nuit brumeuse, il infiltra une église contenant la tête de la reine. 2 prêtres entendirent du bruit. Le jeune prêtre écrivit « N'ouvre pas la porte ». Trop tard. Paf, le vieux prêtre se fit saigner. Le démon porc tua le jeune prêtre aussi. Il trouva la boîte contenant la tête, scellée par un sort. Il força le jeune prêtre à réciter l'incantation, le menaçant de le rendre muet. Le prêtre refusa. Alors le démon lui arracha la langue et se la cousit dans sa propre bouche. Il récita le sort. La Reine Sanglante, prisonnière depuis des millénaires, ouvrit les yeux. L'opération fut un succès. Ils retrouvèrent aussi d'autres morceaux de son corps. Voyant la télévision, elle déclara « Ces humains sont de la vermine ». Elle promit au démon porc « Aide-moi à me reconstituer et je te donnerai du pouvoir. Et tous les démons de l'enfer auront la terre. » Le démon porc, fou de joie, massacra encore un groupe de fidèles. Hellboy arriva juste à temps, enfonça la porte. Il vit le démon voler une boîte. Le bras de la reine tomba au sol. Le démon porc attaqua, mais Hellboy le cloua au mur. Le démon appela la reine à l'aide. Une lumière apparut derrière Hellboy, l'ombre de la reine. Elle le séduisit. « Pourquoi aider ces humains qui te méprisent? Sois mon roi, je serai ta reine. » Puis elle disparut. Hellboy, sous le choc, tira, manquant de peu son coéquipier. Troublé, il accusa son père de l'avoir élevé pour l'utiliser comme arme. Furieux, il quitta la maison. Pendant ce temps, la reine rassembla ses derniers membres. Une vilaine sorcière les recousit. Une fois complète, elle se leva lentement. Elle se rendit avec le cochon à l'endroit où elle avait été décapitée. Là, dans un arbre, se trouvait son sang. Elle découpa l'écorce et sa paume, laissant le sang couler et pénétrer dans l'arbre. Une fois le sang revenu en elle, ses pouvoirs furent restaurés. Elle convoqua alors tous les démons. Après un discours déchaîné, elle lança l'invasion du monde humain. Le cochon, désormais renforcé, était devenu invulnérable aux balles du héros. Alors que le cochon le dominait, il souleva un énorme rocher pour l'écraser. La reine de sang du sable leva directement la main droite et retira toute la puissance magique du rein de porc. Ce dernier se transforma lentement en un petit porcelet. Quant à la raison pour laquelle la reine de sang a laissé la vie sauve au porc, c'était pour éveiller le pouvoir démoniaque en lui, afin qu'il lui soit loyal. Mais le héros n'en avait strictement rien à faire de la reine de sang. Juste au moment où il s'apprêtait à lui balancer une attaque explosive, la reine de sang élargit la main et le projeta violemment au loin. Puis, d'un nouveau geste de la main, le héros retomba du ciel en un grand fracas, s'écrasant sur un carrelage qui se brisa aussitôt en 1000 morceaux. Mais contre toute attente, Hellboy découvrit sous l'église l'épée légendaire du roi Arthur ainsi que le cadavre du roi Arthur lui-même, mort depuis plusieurs siècles. La reine de sang
avec une voix outrageusement séductrice, susurrait sans cesse à l'oreille de Hellboy, l'incitant à tirer l'épée du roi. Alors que Hellboy s'apprêtait à la retirer, une vision surgit soudainement dans son esprit. Il se voyait transformé en premier démon terrifiant, la terre entière devenue un véritable enfer où les passions humaines dévoraient tout. Revenant à lui, Hellboy refusa fermement l'invitation de la Reine de Sang. Celle-ci, déçue, baissa la tête. Puis, elle captura le père adoptif de Hellboy. « Puisque tu refuses de devenir mon serviteur, alors je tuerai ton père. » Cela fit monter la rage de Hellboy à son comble. Il dégaina l'épée du roi Arthur, bien décidé à tuer la Reine de Sang. Mais contre toute attente, l'épée activa soudainement le pouvoir démoniaque caché en lui. Des cornes poussèrent rapidement sur sa tête. Une fois sa transformation en être complet achevée, il perdit toute raison et devint un véritable roi démon. Parce qu'il avait retiré l'épée du roi, les portes de l'enfer, scellées depuis des millénaires, s'ouvrirent soudainement. Des démons surgirent et envahirent le monde des humains, les attaquant sauvagement. Le paradis terrestre se transforma en un enfer sanglant. Les gratte-ciel, les immeubles et autres infrastructures, bâtis depuis des milliers d'années, furent détruits un à un par les démons. En voyant Hellboy devenu démon, la Reine de Sang alla jusqu'à s'agenouiller et se prosterner devant lui. À ce moment-là, l'âme du père adoptif de Hellboy apparut doucement devant lui, réveillant peu à peu sa conscience. La Reine de Sang tenta encore de l'embobiner, mais Hellboy, redevenu lucide, la décapita d'un coup sec, mettant fin à ses jours. Il planta ensuite l'épée du roi dans le sol, fermant instantanément toutes les portes de l'enfer. Tous les démons qui s'étaient échappés furent aussitôt aspirés de nouveau. Enfin, le héros brisa les cornes sur sa tête, puis, le sang de la Reine de Sang ruisselant encore, il jeta sa tête dans la 18e couche de l'enfer, brûlante comme une fournaise, pour qu'elle ne puisse jamais se réincarner. À la fin du film, le père s'excusa auprès de Hellboy. Il admit qu'il était un vieux bonhomme un peu bourru, qui ne savait pas élever un enfant. Mais il affirmait aimer son fils. Ça, il avait compris. Le chemin à venir serait désormais à lui seul de parcourir. Le film Hellboy se termine ici. Si vous avez vu de bons films d'action, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Merci de vous abonner, d'aimer, partager et aussi activer la cloche de notification pour nous soutenir. Merci et à très bientôt.